Bonjour, bonjour, précieux enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, que Dieu vous bénisse, que sa faveur coule dans vos vies. Amen. Que sa main de gloire repose sur vous. J'espère que la nuit a été une bonne nuit. J'espère que ta nuit a été une bonne nuit. J'espère que ta présence dans la présence de Dieu hier était une bonne présence. Nous allons sans plus tarder, précieux enfants de Dieu, bénir le nom de notre Dieu ce matin. Amen. Nous allons donner toute la gloire à notre Seigneur ce matin. Nous allons bénir son nom pour sa bonté et sa fidélité. Nous allons bénir le nom du Dieu sacré des Hébreux pour ce qu'il fait et continue de faire. Le livre de Psaume 4, le verset 9 dit: je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Il dit: tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. On va prier ce matin, précieux enfant de Dieu. On va prier ce matin pour bénir le nom de notre Dieu, lui qui nous donne notre devoir ce jour-là. Amen. Nous allons lui rendre toute la gloire. Nous allons le célébrer. Nous allons bénir son nom pour sa bonté et sa fidélité. C'est grâce à lui que nous avons vu ce jour, parce que plusieurs avaient voulu voir ce jour, mais malheureusement n'ont pas pu voir ce jour. Précieux enfant de Dieu, je le dis et je vais le dire encore ce matin, ne prends jamais cela pour acquis. Quand tu te réveilles en bonne santé le matin, tu te réveilles en vie le matin, oui, quand tu dors et tu te réveilles, ne prends jamais cela pour acquis. Ne dis pas que c'est normal. Ne dis pas que c'est mon droit de me réveiller normalement et en bonne santé. Oui, ne dis pas cela. Parce que plusieurs ont dormi et n'ont pas pu se réveiller. Alléluia. Nous allons élever nos voix ce matin et nous allons bénir le nom de notre Dieu. Alléluia. Le psalmiste dit dans le psaume 103, le verset 2, il dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui rendre toute la gloire. Tu vas le célébrer. Tu vas l'exalter. Tu vas le louer. Tu vas lui donner toute la gloire parce que l'Éternel a veillé sur toi et t'a protégé. Élevons nos voix. Commençons à bénir le nom de notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons élever nos voix ce matin afin de bénir ton nom. Qui peut se comparer à toi? Qui est semblable à toi? Toi, le Dieu sacré des Hébreux, le maître des temps et des circonstances, le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, le Dieu qui n'a pas changé. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que ta main commence. Je vais élever ma voix ce matin afin de bénir ton nom pour tous ceux qui sont connectés, pour l'église CIP, pour tous mes enfants spirituels, fils et filles spirituels, tous mes enfants dans la foi. Je veux te rendre toute la gloire pour leur vie, te rendre la gloire pour nos enfants, pour nos familles, pour la nation ivoirienne. Papa, gloire à toi. Merci toi qui veilles sur nous, qui pourvoit nos besoins, qui nous garde juste nous. Oh mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Oh Éternel, pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Qui pourra s'égaler à ta divinité? Qui pourra se comparer à toi? La Bible t'appelle le Dieu sacré des Hébreux, le maître des temps et des circonstances, l'ancien des jours, le premier, le dernier, le commencement et la fin, le Dieu vivant, le Dieu grand. Que ton nom à toi seul soit béni pour ce que tu fais et tu continues de faire. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Sois béni, Dieu vivant, pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever la voix, précieux enfant de Dieu. Et cette fois-ci, tu vas rentrer en toi-même. Alléluia. Et tu vas implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Demandez pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que certainement, tu as péché en pensée, en parole et en acte. Oui, je dis certainement pourquoi. Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est point en lui, alors il fait de Dieu un menteur. Alléluia. Il y a certainement en pensée, en parole, en acte,
où tu as eu à adopter une attitude qui n'était pas à la gloire de Dieu. Ce matin, nous n'avons même pas besoin de nous justifier. Mais ce que nous pouvons faire ce matin, c'est de rentrer en nous-mêmes et implorer la grâce de Dieu dans nos vies et pour nos vies. Élève la voix, demande pardon à ton Dieu. Élève la voix, implore sa grâce. Élève la voix et demande-lui pardon. Élève la voix, vas-y, élève la voix et demande-lui pardon. Prie le Seigneur. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout péché. Pardonne-nous pour tout péché. Pardonne-nous pour toute iniquité. Pardonne-nous pour tout péché. Seigneur, viens nous pardonner pour tout péché. Dieu vivant, viens nous pardonner. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Viens répandre ta grâce afin de nous pardonner. Viens répandre ta grâce afin de nous pardonner. Viens nous pardonner. Oh mon Dieu, mon roi, pour tout péché. Oh Éternel, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Nous reconnaissons avoir péché contre toi, Seigneur. Dans nos pensées, les pensées n'étaient pas pures. Les paroles n'étaient pas pures. Les actes n'étaient pas à ta gloire. Et ce matin, oh Éternel, nous n'avons même pas besoin de nous justifier ce matin, mais nous voulons nous approcher de ton trône avec un cœur repentant. Viens répandre ta grâce. Viens nous pardonner. Dans ta colère, papa, s'il te plaît, ne nous frappe pas. Dans ta fureur, ne t'en prends point à nous, Éternel. Sous tes ailes de miséricorde. Voilà là où nous voulons nous réfugier. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Adonai. Pardonne-nous, notre Dieu. Viens nous pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Dans le même temps, élève la voix. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Élève la voix et commence à réclamer le sang de Jésus. Élève la voix et réclame le sang de Jésus. Élève la voix, réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne te laver de tout péché. Vas-y, élève la voix. Commence à réclamer son sang. Que son sang vienne te laver. Père, nous avons besoin que tu nous renouvelles par ton sang. Le sang coulé à la croix. Que ce sang vienne nous laver de tout péché. Mon Dieu, mon roi, nous réclamons ce matin ton sang pour nous laver, ton sang pour nous purifier, ton sang pour nous renouveler, ton sang pour nous laver, ton sang pour nous purifier. Lave-nous, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Lave-nous, papa, lave-nous, Yahweh, lave-nous, Éternel, lave-nous. Oh Dieu, viens nous renouveler, viens nous laver. Seigneur Éternel, toi qui aimes le pécheur, mais qui aimes le péché, viens ce matin, par ton sang coulé à la croix. Viens, viens, viens. Viens, viens nous laver. Yahweh, viens nous laver. Éternel, viens nous laver. Dieu vivant, viens nous laver. Viens nous renouveler. Viens nous laver, papa. Viens ce matin. Viens nous faire du bien par ton sang. Au nom de Jésus, viens nous laver dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Viens par ton sang nous laver ce matin. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Papa, viens nous renouveler ce matin par ton sang. Viens nous renouveler ce matin par ton sang. Viens ce matin nous renouveler par ton sang. Viens nous laver, viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang éternel. Viens, viens ce matin. Nous avons besoin de ton sang, le sang coulé à la croix. Viens nous renouveler par ton sang ce matin. Dieu vivant, viens nous renouveler. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Viens nous renouveler ce matin. Amen. Nous allons réclamer le Saint-Esprit dans nos vies maintenant. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas demander au Saint-Esprit de venir te remplir. Réclame le Saint-Esprit. Réclame la vie de l'Esprit. Que le Saint-Esprit vienne te laver ce matin. Que le Saint-Esprit vienne t'équiper ce matin. Élève la voix. Réclame le Saint-Esprit. La Bible dit tous ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors, cela veut dire que la condition pour être fils de Dieu, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, tu vas élever la voix ce matin et tu vas demander au Saint-Esprit ce matin de venir prendre le contrôle, te conduire, t'orienter, te guider, te diriger
Élève la voix ce matin, précieux enfant de Dieu, et parle à ton Dieu. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Réclame l'esprit. Réclame l'esprit. Réclame l'esprit. Réclame l'esprit. Réclame l'esprit de Dieu. Réclame le Saint-Esprit du Dieu vivant. Vas-y, réclame l'esprit de Dieu. Réclame l'esprit de Dieu. Vas-y, élève la voix maintenant et réclame l'esprit de Dieu. Vas-y, vas-y. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Demande à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle maintenant. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, viens te manifester. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, viens agir. Viens prendre le contrôle. Esprit du Dieu vivant, viens agir. Viens agir. Viens agir. Viens agir. Viens prendre le contrôle. Viens te manifester ce matin. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous voulons marcher en nouveauté de vie, marcher comme des dignes citoyens du royaume de Dieu. Et pour cette raison, nous avons besoin que tu nous remplisses de la vie de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit est là, l'amour des choses de Dieu prend forme. Quand l'Esprit est là, le dégoût des choses du monde s'installe. Alors ce matin, viens, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Conduis ce temps de prière. Que ici, l'Esprit règne. Que en ce lieu, l'Esprit règne. Au milieu de nous, que l'Esprit règne. Ici, que Jésus règne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa Yahweh, viens agir. Éternel Dieu vivant, viens te manifester. Dieu de gloire, viens glorifier ton nom. Viens agir, viens agir, viens agir. Viens, viens, viens. Viens nous faire du bien ce matin. Viens agir, Saint-Esprit. Viens agir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen. Partagez le direct. Vous constatez que ce matin, je suis seul. Parce que les autres m'ont déjà dévancé. Je vais les prendre en cours de route là-bas. Alléluia. Voilà. Donc, je suis seul ce matin, mais on va prier parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, aux précieux citoyens du royaume de Dieu. Que la main de Dieu soit avec vous et que la main de gloire de l'Éternel soit de votre côté. Je veux que tu partages à 20 personnes, à 10 personnes ce matin. Alléluia. Partage à 10, à 20, à 30 personnes ce matin. Alléluia. Partage dans ton groupe. Partage dans ton groupe WhatsApp. Ce qui est dommage chez beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que quand tu vas sur les pages Facebook, là, il n'y a aucun partage de la parole de Dieu là-bas. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal, précieux enfant de Dieu. Ce matin, je vais t'encourager à partager sur toi-même ta page Facebook. Il faut que ta famille, il faut que quand des gens partent sur ta page, là, ils voient la parole de Dieu qui est là-bas. Oui, à moins que depuis là, tu caches ton identité réelle en Christ. Ou bien tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu viens juste prier et puis après, maintenant, tu vas faire autre chose sur ta page. Je ne pense pas que ça soit le cas. Si tu véritablement tu es citoyen du royaume de Dieu, ça doit se faire sentir, ça doit se constater à partir de ta page. Quand les gens vont sur ta page Facebook, on voit une personne bien habillée, présentable. Et à d'autres, quand tu vas sur la page Facebook, quand tu vas sur les pages Facebook, c'est les lèvres que tu vois. C'est le postérieur que tu vois, ou bien c'est la poitrine comme ça que tu vois. C'est quel évangile que tu annonces avec la poitrine dehors? Quel évangile que tu annonces avec les lèvres pendues comme ça? Quel évangile que tu annonces avec les fesses? Excusez-moi de le dire, mais il y a beaucoup, quand tu vas sur les pages Facebook, il y a des choses comme ça que tu trouves. Tu vas trouver bonbon sucette. C'est rouge comme ça est sur les pages. Le nom là-bas, c'est Aïe aïe la slameuse. Chalène la quoi encore? Chalène l'allumeuse. Pourquoi allumer quoi? On ne sait pas. Mais toi, enfant de Dieu qui est là ce matin, s'il te plaît, partage dans ton Facebook, partage dans ton groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp de ta famille, partage là-bas. Partage là-bas. Et on va prier ce matin. Dès qu'on finit de prier, on prend la route. Alléluia.
Partage. Les garçons, là, si la page Facebook, tu vois que c'est la poitrine qui est dehors. C'est la poitrine. D'autres, c'est le ventre. Tablette. Tablette, ils disent tablette chocolat. Est-ce que c'est pas Omi, mais tablette lait? Ou bien c'est pas tablette GABA? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit de votre côté. Partage rapidement, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Et nous allons commencer la prière ce matin. Partage et nous allons prier ce matin. Je vais aller sur la page Facebook après des gens. Hier, regardez. Si ta page Facebook, là, c'est quoi qui est là-bas? Oui, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour tous ceux qui croient. Tu n'as pas le droit d'avoir honte de partager la parole. Il faut que les gens comprennent que maintenant, là, c'est Jésus qui est dans ta vie. C'est Jésus qui est avec toi, n'est-ce pas? Il faut que les gens comprennent ça. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est difficile encore. Alléluia. Oui, identifie un frère, identifie une soeur, identifie un membre de ta famille. Oui, réveille tes enfants même s'il en faut. Prie avec eux. C'est très important. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la main de gloire de l'Éternel soit avec nous ce matin. Alléluia. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Depuis quelques jours, nous sommes en train de traiter un thème en ligne, n'est-ce pas? Amen. La restauration de nos maisons, n'est-ce pas? La délivrance de nos maisons, n'est-ce pas? La bénédiction de nos maisons, n'est-ce pas? Yapoga, tu es rentré où? Partage rapidement. Nous allons prendre la parole de Dieu. Somme 20, le verset 8 d'abord. Ce matin, je suis seul parce que il y a Roger, les autres qui m'ont dévancé. Il faut que je prie ce matin. Comme c'est une nouvelle semaine qui vient de commencer, je prie avec les enfants de Dieu d'abord avant de continuer. Psaume 20, le verset 8. Prends la parole de Dieu et nous allons méditer ce matin. Ne fais rien sans la parole en tant qu'un enfant de Dieu. Ne fais rien sans la parole. Partage rapidement. Psaume 20, le verset 8. Monsieur Yapoga, tu es rentré où? Et ton épouse? Hein? La famille Yapoga. Vous faites rare, même sur les réseaux sociaux, à l'église. En un mot, vous avez disparu. D'accord. Vous allez bien, j'espère. Et les enfants? Et les enfants? Et les enfants vont bien? Ok, on va lire la parole de Dieu. Psaume 20, le verset 8. Psaume 20, le verset 8 dit quelque chose de très important. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-ci sur les chevaux. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-ci sur les chevaux. Mais nous invoquons
l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Préparez-moi déjà 2 Rois 2, le verset 19. Alléluia. Amen, amen. 2 Rois 2, le verset 19 déjà. Mais avant d'arriver à 2 Rois 2, verset 19, précieux enfant de Dieu, permettez-moi à partir de ce verset, à partir de cette lecture-là, de vous rappeler quelque chose de très important. Voyez-vous, la Bible contient 66 livres, hein, n'est-ce pas? 66 livres. 66 livres. Et c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours ces 66 livres-là que nous sommes en train de lire. C'est-à-dire que on va lire, on va revenir là-dessus, on va lire, on va revenir là-dessus. Pourquoi? Je vais t'emmener à comprendre la pédagogie dans ce domaine-là. C'est-à-dire que la Bible souvent vient pour nous rappeler, la Bible vient souvent pour nous révéler. Alléluia. Soit la Bible nous révèle quelque chose qu'on ne savait pas, soit la Bible nous rappelle quelque chose qu'on avait oublié. Alors si je reviens sur Psaume 20, le verset 8, c'est pour te rappeler quelque chose que tu ne dois pas oublier. Précieux enfant de Dieu, je veux te rappeler que nous sommes en guerre tant que nous sommes sur la terre ici. Alléluia. Peut-être l'évangile, la façon dont on avait reçu l'évangile, amen, nous donnait de croire que les choses, on allait souvent s'asseoir et puis les choses allaient venir vers nous. Alléluia. Parce que tu entends beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui disent qu'ils sont découragés. Moi, j'ai connu beaucoup d'amis. On a commencé la marche chrétienne ensemble. Au début, on était ensemble. On s'est baptisés ensemble. On était dans les cellules de prière ensemble. Plusieurs aujourd'hui ont abandonné la main du Seigneur. D'autres sont devenus DJ. D'autres font des choses en tout cas qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et quand tu échanges avec eux, tu comprends qu'à la fin, il y a un vent de découragement. Dans leurs propos, ils manifestent le découragement comme quoi ils ne s'attendaient pas à ça avec Dieu. C'est comme s'ils sont découragés. Je connais des chrétiens aujourd'hui qui disent, si Dieu est Dieu, pourquoi il a laissé mon papa mourir? Pourquoi il a laissé ma mère mourir? Pourquoi il a laissé cet homme me quitter? Comment tu peux faire 2 enfants avec un homme et puis te laisses pour aller épouser une autre femme? Pourquoi? Pourquoi? Il me laisse. Moi, je travaillais. C'est avec ce travail-là que j'arrivais à payer ma dîme. Aujourd'hui, j'ai perdu ce travail-là. Alors, je vais avoir l'argent comment pour payer la dîme. Je ne vais plus à l'église, ce n'est plus la peine. Je ne vais pas, ce n'est plus la peine. Tu veux le raisonner, mais il a déjà quelque chose qui est bloqué dans sa tête. Il ne veut rien comprendre. C'est ce que lui pense, c'est ça qui est la vérité. Dieu est injuste, Dieu n'est pas bon. D'ailleurs, même là, d'autres même vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, pourquoi sa maman allait mourir? Souvent même, ils s'en prennent même aux hommes de Dieu. Si vous voyez aujourd'hui que les gens traitent les hommes de Dieu d'escrocs, de faux, c'est parce qu'il y a des fois, à cause de peut-être l'évangile qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont reçu comme enseignement, Dieu devait faire telle chose à telle période de leur vie et Dieu n'a pas fait. Dans ce moment-là, Dieu n'est plus Dieu. Dieu n'est pas bon. Les hommes de Dieu, eux, Dieu, l'homme de Dieu et Dieu, tout ça c'est du n'importe quoi. Excusez-moi si je parle comme ça. Tout ça c'est du n'importe quoi. Parce que déçu, parce que découragé, parce qu'abattu, ils cherchent la solution ailleurs. Alors moi je préfère te rappeler que précieux enfant de Dieu, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ne te dis pas que parce que tu es arrivé sur la terre, les choses vont se plier à toi comme ça. Parce qu'avant que tu n'arrives sur la terre, amen, tu es sorti d'une famille. Le psalmiste a dit, il dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Nous, en tant que des citoyens du royaume de Dieu aujourd'hui, oui, c'est vrai. Mais regarde, on vient de quelle famille? On vient des familles qui sont des familles très bizarres. Nous, nos parents ont adoré l'eau. Amen. Nos parents ont adoré l'eau. Oui, nos parents ont adoré l'eau. Il y a d'autres, les parents ont adoré les forêts. Oh, adorer une forêt, adorer l'eau, ce n'est pas Dieu que tu adores. C'est des entités démoniaques. C'est des forces des ténèbres. C'est des puissances démoniaques auxquelles nos parents s'étaient référés. Il y a des parents qui ont adoré même cailloux.
Alléluia. Il y a des régions même dans le monde là où d'autres adorent des animaux. Éléphant est Dieu, souris est Dieu, même cheval est Dieu. Oui, poisson est Dieu. Même en Côte d'Ivoire, ici, il y a des régions même qui adorent des poissons, des cellules. Vous comprenez un peu? Et ça, ce n'est pas pour le bien de la famille. Mais le diable les emmène à penser que c'est pour le bien de la famille. Or, c'est des hôtels qui sont bâtis comme ça. Donc, tu nais dans une famille où on adore l'eau, on adore la forêt. David, il dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, quand tu nais dans une famille où l'esprit des autres domine, tu dois comprendre qu'il y a un hôtel des autres qui te combat. Or, là où il y a l'esprit des autres, il y aura forcément un démon de célibat, un esprit de pauvreté, il y aura forcément un esprit de non-accomplissement. Alléluia. Là où il y a l'esprit de forêt, il y aura un démon guerrier. Il y aura un désordre dans ta vie. Il y aura une instabilité dans ta vie. C'est des hôtels. Donc, toi, c'est dans cette famille que toi, tu es né. Donc, tu dois comprendre qu'étant né dans cette famille, Satan va s'élever contre toi par l'esprit de réclamation pour dire, toi, ta famille m'a adoré et ils m'ont dit de veiller sur toi. Donc, partout où tu vas, tu dois comprendre qu'il y a un démon des autres qui te suit partout où tu vas. Ils diront que toi, ta famille m'a adoré, donc toi aussi tu dois m'adorer et je dois veiller sur toi. Ça, c'est l'esprit de forêt. Partout où tu vas, il y a un esprit de forêt qui te combat. Et c'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, je leur dis souvent, un maguire en Côte d'Ivoire ne sera jamais un crocodile en France. Un mouton en Côte d'Ivoire ne sera jamais un lion aux États-Unis. Ce que tu es ici, c'est ce que tu vas transporter là-bas. Oui, ce que tu es ici, là, c'est ce que tu vas transporter là-bas. Alors tu dois donner ta vie sérieusement à Jésus-Christ. Et quand tu donnes ta vie encore à Jésus-Christ, le diable qui est descendu dans ta famille en tant qu'esprit de Zola, lui va venir s'en prendre aussi à toi. Il veut t'empêcher de monter. Il veut t'empêcher d'évoluer. Tu dois aussi engager le combat spirituel en ce niveau-là. Je prie pour toi qui es connecté ce matin. Que Dieu te donne la victoire sur les esprits de ta famille. Dis-moi amen, s'il te plaît. Alléluia. David dit, ceux-ci s'appuient sur les chars. Il y a un groupe de personnes qui viennent me combattre. Et ils s'appuient sur les chars. Ils se disent qu'à cause de les chars, ils vont arriver à me tuer. Il y a un autre groupe là, c'est sur les chevaux. Et ils se disent que comme ils viennent sur des chevaux, ils vont réussir à moi me déstabiliser. Écoutez-moi, en parlant de ça, ça faisait partie des ennemis de David. Il parlait de deux catégories d'ennemis. Je vous le dis, enfants de Dieu. Et je vais encore répéter pour la pédagogie. Je répète pour te dire, hey, quand Satan veut détruire ton foyer, détruire tes affaires, détruire ta santé, Satan va utiliser tout ce qui est arme. Il va se servir de tout ce qui est arme pour détruire ta vie. Satan est très organisé. Tu peux avoir un coiffeur, mais il peut être un coiffeur qui travaille pour le compte du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Tu peux avoir un menuisier. Le menuisier travaille au compte du diable. Oui. Oui. Tu peux avoir un maçon. Le maçon peut travailler. Peut-être une arme pour détruire ton projet. Moi, je connais des gens qui ont acheté des terrains. Ils ont pris l'argent, ils ont remis à certaines personnes pour construire leur maison. Et ces personnes ont pris l'argent et ont disparu. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Il y a l'une de mes filles même qui est connectée là. Elle avait son terrain, elle a son terrain. Elle a pris son argent, elle a remis à un monsieur. Pour que le monsieur puisse construire des baraques là-dessus. Mais le gars, il a pris l'argent et puis il a fui. Il a fui avec cet argent. Satan va utiliser tous les moyens pour attaquer et détruire ta vie. Alléluia. Il dit, ceux-ci s'appuient sur les chars et d'autres sur les chevaux. Il y a des gens qui viennent sur des chars contre toi. D'autres qui viennent sur des chevaux contre toi. Ils veulent te détruire par tous les moyens. C'est-à-dire que quand la journée commence comme ça, là, il y a des gens qui ont des chars qui viennent contre toi. Il y a d'autres qui ont des chevaux qui viennent contre toi. Tu peux rencontrer quelqu'un à un carrefour. Il va te dire, monte dans la voiture, on s'en va, je vais te déposer.
Ça peut être un agent du diable. Dans un backup, ça peut être un agent du diable. C'est pour ça que ne sors jamais de ce toit sans prier. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la vie de prière, précieux enfant de Dieu. Il faut aimer chercher Dieu dans la prière. Il faut aimer te recommander entre les mains de Dieu avant de sortir de ta maison. Parce que l'ennemi est aux aguets. Il cherche les voies et moyens. La Bible dit, Satan rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion. Il est comme un lion. Il rôde. Quand il a une occasion, il va frapper. Mais je prie pour toi. Tout ce qui est programmé dans le règne des ténèbres contre ta vie échoue au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Prends-moi 2 Rois 2, le verset 19. On va méditer maintenant. On va méditer quelque chose de très important. 2 Rois 2, le verset 19. Je vais commencer la lecture. 2 Rois 2, à partir du verset 19. Je vais lire. La Bible dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. Les gens de la ville disent à Élisée, je reprends encore, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Alors, sur la base de cette partie de la parole de Dieu, je veux que tu comprennes quelque chose de très important à partir de la bénédiction et de l'envoûtement des maisons. Une maison se construit avec la terre, n'est-ce pas? Une maison tire sa force. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un bâtisse sérieux, ça partit de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comprenez à partir de là que une ville peut recevoir une instruction. Amen. Un enregistrement peut être recommandé, mais sur le plan négatif contre toi. Mon fils technicien, prends-moi maintenant Jérémie 22, le verset 29, et nous allons revenir sur 2 Rois 2, verset 19, pour que quelqu'un comprenne de quoi je vais parler pour que, quand on va commencer la prière, tu pries sérieusement. Jérémie 22, le verset 29. Jérémie 22, le verset 29. Jérémie 22, le verset 29. Voilà. Il dit quoi? Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Alléluia. 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 Amen, amen. Donc, à partir de ces 2 versets, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, tends-moi, prête-moi tes oreilles pour qu'on parle un peu. Voici la terre à qui on parle. Donc, tu peux comprendre par là que la terre a des oreilles. La terre a une main. La terre a une bouche. Quand vous lisez bien la parole, vous allez comprendre que la terre a une bouche. Voici, je suis dans cette maison ce matin-là. Écoutez mon précieux enfant de Dieu. Je suis dans cette maison-là. Vous voyez, c'est quand je suis en train de faire ce matin-là, ici, là. Amen. Dès qu'il sera 6h ou 6h20 ou 6h10, ça va dépendre de l'heure à laquelle on va finir. Quand moi je vais partir, je ne serai pas là. Après, il y a mon petit qui va venir après, Junior, il allait au travail, il va venir.
Mais c'est comme moi je suis en train de faire, les mouvements que je suis en train de faire. Lui, est-ce que lui va suivre ça? Est-ce que lui, il a suivi ça? Non. C'est maintenant que la technologie est développée, donc il y a des caméras. Même s'il y a des caméras, est-ce que la caméra arrive à donner tous les moindres détails? Non, je ne pense pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas, péché enfant de Dieu? Mais tout ce que je suis en train de faire ce matin ici, là, n'est-ce pas? Mon petit, là, lui, il ne sera pas informé de cela. Moi, je serai en déplacement. Moi aussi, quand je vais revenir de mon déplacement, de mon voyage, là, lui aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ici, n'est-ce pas? Mais si tu interroges la terre sait ce qui s'est passé ici, dans cette maison. C'est comme là où tu es assise là maintenant. Là où tu es maintenant, puis tu me suis là. Tout ce que tu es en train de faire à l'instant dans ta maison, tout ce que tes enfants sont en train de faire dans leur chambre, hier quand tu étais à l'église, ce qui s'est passé à la maison là, il y a ce qu'on va te dire, mais il y a ce qui s'est passé. Toi, tu n'as pas vu, mais la terre a vu cela. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La terre a été témoin de cela. Les murs de ta maison ont été témoins de cela. La terre a été témoin de cela. Ta maison a enregistré cela. Ta maison a vu cela. Je connais cette famille-là. Je connais cette famille-là. C'est une famille qui a connu un impact négatif à partir de la maison, mais pas parce que quelqu'un introduit cela dans la maison. La famille a eu la grâce, parce que la maman, elle a eu 3 enfants, 3 fils. Les 3 se sont mariés. Par la grâce de Dieu, les 3 se sont mariés. Mais bizarrement, dans leur couple, les 3 là, ce sont eux qui sont les femmes et puis les femmes sont les hommes. C'est-à-dire que les hommes ne travaillent pas. Ils passent des concours. Même s'ils ont des concours, il y a un qui a eu son concours à marcher. Mais pour travailler, c'est difficile. Il y a un à lui qui fait les affaires. Les affaires tombent. Donc, arrivé un moment, il a dit à sa femme, laisse tomber affaire de servante. Moi-même, je serai servante, je vais rester à la maison pour m'occuper. J'ai cherché comment on prépare, comment on s'occupe des enfants. Le 3e aussi, pareil. Lui, il a dit à sa femme, bon, on va mettre des congélateurs à la maison. Je vais vendre les jus. Toi, faire le travail. Donc, les 3, elles travaillent. Mais les maris sont à la maison. C'est les maris qui sont les femmes et puis les femmes qui sont les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. C'est les maris qui sont les femmes. C'est les maris qui sont les femmes et puis les femmes sont les hommes. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on en arrive à là? La maman, quand elle vivait avec son mari, un moment, elle avait constaté que le monsieur sortait trop. Il allait, il sortait, il découchait. Donc elle allait voir quelqu'un. Le monsieur lui a dit, voici ce que tu vas faire pour que ton mari soit fidèle. Le féticheur lui a donné des trucs. Elle a mis dans la nourriture. Elle a fait aussi ce qu'elle devait faire dans la maison. Mettre dans la chambre, tout ça, pour que le monsieur reste à la maison. Elle a obéi à ça. Elle a fait. Maintenant, le monsieur est resté à la maison. Il ne sort plus. Il est devenu fidèle. Elle, en faisant, elle ne savait pas que ce qu'elle faisait sur son homme, là, sur son mari, là, ça allait impacter aussi ses enfants aussi. Donc les enfants grandissent. Ils se marient. Elle-même va chez eux, puis elle est étonnée. Mais toi, comment ta femme te parle? Pourquoi c'est toi qui as préparé? Tu as lavé les habits des enfants. Pourquoi? Elle arrive sur l'autre aussi, elle se plaint. Elle arrive sur l'autre, elle se plaint. C'est là qu'elle-même va maintenant à l'église pour dire, moi je ne comprends rien, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, je m'énerve sur mes enfants, premier, deuxième, troisième, mais ça, ce n'est pas normal. C'est là qu'on va lui révéler que demande pardon à Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a des années en arrière que tu as fait dans la maison sur les hommes. Et l'homme, en parlant de l'homme de la maison qui était ton mari, c'était sur tous les garçons. Ça veut dire que ça ne va pas impacter. Si elle avait eu des filles, ça n'allait pas influencer ses filles. Mais comme elle a fait ça sur un homme et que ça devait impacter l'homme,
les enfants aussi, les garçons là, ça influence tous les filles aussi. C'est pour ça que vous allez voir dans les familles où les filles réussissent facilement, mais les hommes réussissent difficilement. Il y a des familles aussi, c'est les hommes qui se marient facilement, mais les femmes ne se marient pas. Parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti, mais pour combattre les femmes, bien pour combattre les hommes. Alléluia. Dans la maison familiale, il y a un hôtel qui a été bâti là-bas, mais qui influence négativement les hommes. Soit le monsieur est fâché, il parle dans le but de garder sa femme, ou bien quand il maudit sa femme. Quand il maudit sa femme, c'est comme si elle accouche, les enfants aussi qu'elle va accoucher là, les filles seront aussi maudites aussi. C'est pour ça que faites très attention. Vous allez faire des songes bizarres dans les songes là. Vous allez vous retrouver chaque fois dans la cour familiale, dans la maison où vous avez vécu chez votre oncle, chez votre tuteur. Parce que la maison a enregistré. La maison a enregistré quelque chose de négatif te concernant. Précieux enfant de Dieu, qu'est-ce que la maison a enregistré sur ta vie? Alors cette maman, il fallait qu'on engage la délivrance. Il fallait qu'on engage des prières sérieuses pour renverser l'autel qui combattait la vie de ses enfants. Je prie pour toi qui m'écoutes ce matin-là. À Jéricho, il y avait un problème de malédiction qui régnait là-bas. La Bible dit quoi? Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez ce tome. La terre a la capacité de t'inscrire. Tu vois un peu? De t'inscrire. La terre que tu vois là, elle peut t'inscrire. La maison que tu vois là, la maison peut t'inscrire. Écoutez-moi. Si dans cette maison, par exemple, il y a eu le fétiche qui s'est fait ici, il y a eu des incantations qui se sont faites ici. Il y a des gens, quand ils veulent construire les maisons là, vous savez, ils appellent les guides religieux, non? Hein? Les guides religieux, le gars, il vient, il fait des sacrifices, il fait des actions bizarres là-dessus. Et ils invoquent leur Dieu là-bas, n'est-ce pas? Ça, c'est leur Dieu qu'ils invoquent. Et c'est le Dieu là qui règne dans la maison, dans le bâtiment, dans l'immeuble. Si tu viens dans une maison comme ça, où il y a eu des paroles qui ont été invoquées, où il y a un Dieu, il y a une entité démoniaque, le Dieu qui influence les religions là. Si c'est le Dieu là qui a été invoqué, c'est le Dieu là qui a influencé tout le bâtiment. Donc tu es dans le bâtiment, tu habites là, mais le Dieu qui influence la maison où tu habites là, il vient d'une autre religion qui est différente de toi, ta conception, toi, ta croyance. Quand tu rentres dans la maison comme ça, tu prends tes bagages, allons-y, j'ai une nouvelle maison. Ah, c'est bien, c'est propre, hein? Ouh, il y a la lumière, en tout cas, c'est haut standing. Est-ce que tu connais l'histoire de la maison? Est-ce que tu connais l'histoire même du propriétaire? Si la maison avait déjà été habitée, est-ce que tu connais l'esprit des personnes qui habitaient devant la maison? Ça veut dire qu'il y a plusieurs combats. Hein. J'ai dit, nous sommes en guerre. Hein. La maison, là, il y a d'abord le propriétaire. Il y a d'abord le premier locataire, le deuxième locataire, le troisième locataire. Donc imagine, tu vois que le septième locataire, là, est-ce que tous ceux qui sont venus avant toi, là, ils sont païens? Ils ont fait les fétiches chaque vendredi, ils se lavent là-bas. Chaque mardi, s'ils sont des combien, ils vont attacher, je ne sais pas c'est quand. Ils mettent des trucs rouges, blancs, ils font les kaolais, ils mettent cori. Chaque vendredi, il y a totem. Une maison, par exemple, où le grand-père est décédé. Et le féticheur est venu dire, votre grand-père, chaque vendredi, faites-lui à manger, il va venir manger à minuit. Et effectivement, quand il est minuit, les enfants, 23 heures déjà, les enfants vont dormir. Le grand-père avait une canne avec laquelle il marchait. Quand il est minuit, là, ils entendent le bruit. La façon dont le grand-père marchait là, ils entendent ça. Oh, il est décédé. Il y a une maison comme ça là. Maintenant, les gens vont déménager. Les gens vont quitter cette maison et puis toi, tu as venu prendre une telle maison. L'esprit de mort dans cette maison. Je ne sais pas si tu comprends. L'esprit de mort influence cette maison. Quel est l'esprit qui influence ta vie? Quel est l'esprit qui influence ta maison? Est-ce que tu connais l'histoire de la maison? Les gens sont partis là. Est-ce que tu as demandé pourquoi ils sont partis? Ils ne sont plus dans cette maison. Tu as cherché à savoir pourquoi ils sont partis. Quels sont ceux qui étaient là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Quels sont les malheurs qu'ils ont connus dans la maison? Il y a des maisons qui détruisent la vie des gens, qui étouffent.
On peut s'asseoir sur ta vie. Il y a des propriétaires, tu habites là-bas. C'est lui seul qui devient toujours riche. Et puis vous vous appauvrissez. Tu payes juste son loyer. Même pour avoir l'argent pour son loyer, là, c'est compliqué. Et puis il dit, non, il faut laisser. Faut laisser. Et il est là chaque vendredi. C'est lui qui tue les moutons, qui fait les sacrifices. En faisant ça, il tire la richesse de tous ceux qui habitent le bâtiment de l'immeuble. Faisons très attention, enfants de Dieu. Aimons la vie de prière. C'est pour cela qu'avant de rentrer dans une maison, il faut d'abord toi aussi bâtir hôtel. C'est un hôtel qui détruit un autre hôtel. Oui, c'est le sacrifice qui tue le sacrifice. S'ils ont fait des sacrifices, toi aussi, quand tu viens aussi, tu fais des sacrifices et tu bâtis des hôtels. Des hôtels de prière. Tu dis, Seigneur, je te recommande cette maison. Mais ne rentre pas comme ça, bouh. Et puis dis-moi, mais je vais prier, ça va aller. Non. Prier, c'est facile. Prêcher, c'est facile. Mais l'autorité, là, Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui prie, qui vient à l'église, qui prie. Mais qui peut être un féticheur. Oui, prier là, tout le monde prie. La preuve, hier même, on était à l'église. Il y a quelqu'un qui était là comme ça. Pendant que les gens sont en train de prier là avec son bébé, elle vole l'argent et puis elle s'en va. Ça veut dire que tout le monde vient prier là. Mais qui est sincère? Qui est sérieux? Qui a l'autorité? Qui a la force quand il rentre dans la maison? On sent que celui-là est rentré. Et tu déclares et puis la maison se soumet maintenant à toi. Est-ce que tu n'as pas observé? Si tu n'as pas observé, commence à partir de maintenant à observer. Depuis que tu es rentré dans cette maison-là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'enfants de Dieu n'observent pas. Et ils sont là comme ça dans les relations. Tu marches avec le gars, tu ne te poses pas la question, mais depuis que je marche avec lui, là, il y a eu quoi de bon dans ma vie? Qu'est-ce qu'il ajoute sur ma vie spirituelle? Parce qu'un homme, une femme dans ta vie doit t'aider à te rapprocher de Dieu plus. Parce que c'est Dieu qui bénit. Si il te dit non, toi va aller à l'église, ou bien va, ou bien laisse tomber, il est là toujours à critiquer tout ce qui est Dieu. Une telle personne, tu n'as pas le droit en tant que chrétien de marcher avec lui. Tu marches avec une fille, elle ne t'oriente pas vers les choses de Dieu, elle t'oriente seulement vers les féticheurs. Quitte cette personne. C'est pareil aussi dans une maison, c'est pareil aussi dans un magasin, dans ton salon de coiffure, dans le restaurant. Qui était là avant toi? Quelle est la personne qui était là avant toi? Qu'est-ce qui a été fait là-bas avant que toi tu ne viennes? Il ne faut pas te lever pour aller comme ça. Ne t'engage pas, il ne faut pas être pressé. Et là, tu t'es pressé, tu es rentré dans la relation. Vous avez fait enfance, le gars t'a laissé. Oui, il y a une maman qui me parlait, papa. Quoi de 800 millions? Le monsieur est rentré dans ma vie, il m'a blagué. Il m'a dit de faire ça. Il m'a fait ça, il m'a fait investir, lavage auto, tant. Et après, c'est lui qui passe derrière. Il dit, quand j'ai mené mes enquêtes, plus de 800 millions. Et il s'entend avec les gens, et puis après, il va prendre sa part dedans. Il va prendre sa part. Jusqu'à ce que maintenant, comme il a su qu'il n'y a plus l'argent, il a trouvé de l'argument, il m'a laissé. Il m'a laissé maintenant. Il m'a laissé. Comme il a vu qu'il n'y a plus d'argent, maintenant, il est parti. Tu es dans une relation, il faut bien voir. Il faut bien regarder. Est-ce que lui là, il est bien? Est-ce que celle-là, elle est bonne? Est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle marche avec ta vision? Toi, de ta façon à toi de voir la vie, les choses avec Dieu. Est-ce que lui voit comme ça aussi? Tu dis non, après, il va être converti. J'ai prié pour lui, il va être converti. C'est toi qui convertis les gens. Ce n'est pas toi qui convertis, c'est le Saint-Esprit. Si dès maintenant n'a pas donné sa vie à Jésus quand vous êtes connu là, c'est qu'après nous va donner sa vie à Jésus. C'est ce qu'il transporte qu'il va te donner. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu dis non, après, papa, on va prier, il va changer. Il va changer comment? Il n'a qu'à changer d'abord. Et puis vous allez marcher ensemble. Parce que ce sont les agents de même plumage qui volent ensemble. Oui, c'est ce qu'on dit, non? Toi, tu ramasses n'importe qui rentre dans ta vie. Qui te dit tu es belle, en bon. Merci beaucoup. On ne m'a jamais dit ça. Il y a longtemps, un homme m'a dit ça. Tu es subliminal. Tu es sublime. Tu es merveilleuse. Tu as des cheveux. Tu as des belles dents. En bon. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, il t'enseigne et puis il est parti. Il est parti. Ton petit commerce, il va te blaguer, il prend ton argent et puis il est parti.
Garçon, même père, même mère. Qui t'a dit c'est même père, même mère? Fais attention, enfant de Dieu. Fais attention. Il faut être un grand observateur. Il faut avoir le discernement. En tant qu'un enfant de Dieu, que Dieu te donne le discernement. Le discernement. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Attends, si aujourd'hui les gens vont à la justice pour divorcer, c'est pourquoi? C'est parce que c'est vrai qu'il y a des relations où le diable a attaqué. Hein? Mais il y a des relations là. Si les gens aujourd'hui divorcent, c'est pourquoi? Je regrette. Parce que quand ils sont vus, oh, allons-y. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Je le veux. Comment tu le veux, puis tu ne veux plus? Comment tu le veux, puis tu ne veux plus? Ensuite, tu avais pris le temps, le discernement, l'attitude à t'amener à comprendre que lui, là, on ne peut pas aller loin ensemble. Celle-là, on ne peut pas aller loin ensemble. Vous allez vous déposer au carrefour en même temps rapidement. Mais la précipitation, ça va te rattraper demain. Enfant de Dieu, je te le dis pour que dès aujourd'hui, là, quand tu fais confiance à Dieu, va doucement. Demande à Dieu de te donner le discernement. Quand tu arrives dans une maison, tu vas voir que l'esprit de Dieu va te dire, ici, là, je ne suis pas là-bas. Quand tu commences à marcher avec quelqu'un, Dieu va te dire, lui, elle n'est pas bon. Ça, n'est pas bien. C'est un faux type. C'est une fausse personne. Quitte-la vite. Il n'est pas bien. Dieu va t'interpeller pour ça. Oui. Il y a des maisons, quand tu rentres là, tu ne sens pas la vie, tu sens la mort. L'atmosphère lourde comme ça. Lourde. C'est comme si le diable même là, c'est sa maison même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, si tu n'as pas un homme dans ta vie, papa est pressé, ma fille. Reste tranquille. Papa est pressé. Non, papa, j'ai envie de me sentir homme. J'ai envie de me sentir femme. Tu es déjà femme, il faut laisser. Tu n'es pas garçon, tu es femme. Laisse, Dieu va envoyer quelqu'un de bien. Quand tu as fait là, les gens vont te prendre, vont te mettre comme ça. Tu as pu te froisser, puis on te laisser. Tu as dit, papa, moi, je ne comprends pas. Quand les gens viennent dans ma vie, ça va ça. Non, va doucement. Il y a des gens là, il y a des gens qui ont la langue. Hein. Il va te parler en même temps, mais tu as dit, ouais, assis l'homme de ma vie qui est là. On dit, il y a miel avec gombo dans sa bouche. Ça va vite comme ça. Il ne te laisse même pas parler. Quand tu dis, non, laisse. Et quand tu te rends compte là, tu dis, mais qu'est-ce que je fais à l'hôtel ici? C'est ça. Va doucement. C'est comme les escrocs, là, quand ils veulent t'escroquer. Ils te disent, tu donnes 10. Tu les as tout dans tout ton argent. Mais monsieur, mais le monsieur là-même, il est venu acheter marchandises, c'est même pas. La monnaie, il l'a donné, c'est pas, il va comprendre rien de mes finances. Ils sont on a une machine. Il faut te calmer. Demande le discernement. C'est le manque de discernement qui a retardé beaucoup d'enfants de Dieu. Le manque de discernement a retardé beaucoup d'enfants de Dieu. Où tu habites là, est-ce que tu t'es déjà posé la question depuis que je suis rentré ici? Est-ce que la maison m'apporte la paix ou bien le trouble? Est-ce que la maison m'apporte la maison m'apporte le bonheur ou le malheur? C'est comme si les choses doivent aller et puis ça ne va pas. C'est comme si ça doit aller, ça ne va pas. C'est comme si ça doit aller, ça ne va pas. C'est bizarre. Tu sens que tu dois découvrir l'interpeller et Élisée pour dire, homme de Dieu, viens, pardon. Mon fils, donne-moi 2 Rois 2, verset 19. Donne-moi 2 Rois 2, verset 19. 2, verset 19.
Rois 2, le verset 19. Voilà. Alléluia. 2 Rois 2, verset 19. C'est bon? Est-ce qu'on me suit? J'ai l'impression que ça bug un peu. Mettez le doigt sur le pouce bleu. On va commencer à prier tout de suite. J'ai déjà parlé, un peu beaucoup. 2 Rois 2, verset 19 dit quoi? Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme mon Seigneur lui-même le voit. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Il dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Écoutez-moi. Il y avait une malédiction qui planait sur la ville de Jéricho. Oui. Pourquoi? Parce qu'un homme qu'on appelle Josué avait maudit la ville. Et 600 ans après, la malédiction qui voyageait à travers le temps continuait d'influencer la ville de Jéricho. À Jéricho, il n'y avait rien de bon là-bas. Quand tu arrives là, à l'apparence, quand tu arrives, tu vois que il dit quoi? Il dit, le séjour de la ville est bon. C'est quand tu rentres, tu dis, oh, voici une belle ville. Ouh, quand tu regardes la Cocody, il y a des maisons là, il y a des maisons quand tu rentres là, tu te demandes même, est-ce que Dieu n'est pas injuste? Il y a des lieux là, quand tu rentres là, un luxe luxueux, une gloire glorieuse, un paradis paradisiaque. Tout est glorieux, tout est propre, tout est luxueux. Il faut constater à Élisée que, homme de Dieu, regarde toi-même, nous deux, constatons nous-mêmes. Est-ce que la ville n'est pas bon? Est-ce que le séjour de la ville n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas bon? C'est bon, non? Il dit oui. Il dit, ce que tu vois là. Et ce que tu vois là, c'est ce que tu vois. Mais sinon, la ville que tu vois comme ça là, l'eau qu'on boit ici, l'eau amère, et puis le pays est stérile. Le pays est stérile et l'eau est de mauvaise qualité. Le pays est stérile. Ça veut dire que quand tu es à Jéricho, tu ne peux rien produire. Tu ne peux pas concevoir. Tu montes une affaire, ça tombe. Tu fais quelque chose, ça tombe. Oui, l'eau qu'on boit là-bas, c'est amer. C'est l'eau qui donne la santé, non? Amen. L'eau dans le corps d'une personne, ça lui donne de vivre, non? N'est-ce pas? Mais si l'eau que toi, tu dois boire, l'eau amère, tu vas faire comment? Il dit l'eau amère. Ils disent que l'eau amère. Et le pays est stérile. On ne peut pas concevoir là-bas. On ne peut rien produire. Tu es dans une relation. Relation, c'est pour quelques jours, ça tombe. Tu montes une affaire, c'est pour quelques jours, ça tombe. D'un magasin, tu ne peux pas avoir deux magasins. De deux magasins, tu ne peux pas avoir trois. Même les animaux n'arrivent même pas à mettre bas là-bas. Animal n'arrive pas à coucher. Tout est bizarre. Le séjour est bon. La maison est belle. Mais le village est beau. Mais le quartier est propre. Mais la maison est jolie. Mais en tout cas, quand je suis arrivé, mais c'est à Jéricho que se trouvent les bandits. Oui. Le quartier où j'habite là, tu habites un quartier où pour rentrer chez toi à la maison, on doit t'agresser à tout moment. Est-ce que ça, c'est un bon quartier, ça? La maison où tu dors là, c'est joli. Mais pour arriver chez toi, à une certaine heure, on vous agresse. Il dit, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Est-ce que la maison où tu habites là, l'eau est bonne là-bas? Est-ce que la maison là, c'est une maison qui reproduit? Est-ce que ça... Depuis que tu habites là-bas, là, est-ce que cette maison arrive à te produire? On va prier ce matin. Le temps est parti. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Une maison qui te rend à tout moment malade. Une maison qui fait que chaque jour on te voit comme célibataire.
Une maison où chaque fois tu tournes en rond dedans. Dès que tu rentres dans la maison nette, ton cœur bat comme ça, comme s'il y a un malheur qui doit t'arriver. Tu dors dans la maison, tu fais des rêves bizarres. Des cauchemars, on te poursuit. Oui, on te poursuit. Une maison où les ampoules se grillent à tout moment. Tu changes pour la cuisine, c'est pour la douche qui se grille. Tu changes pour la douche, c'est pour le salon qui se grille. Tu changes pour la chambre. Tu es toujours là à réparer les choses dans la maison. Le robinet se casse ici. Tout est bizarre. Oui, la maison ne te procure jamais la paix. Il y a toujours quelque chose de bizarre. C'est comme mon fils, là, il est connecté là. Il dit devant les portes là, depuis qu'ils sont dans, je ne sais pas combien d'années ils sont là-bas maintenant. Il dit depuis qu'ils sont là-bas, chaque matin, ils voient toujours les déchets de Magua. Toujours. Depuis qu'ils sont là. Le même lieu là, c'est là que le Magua vient faire ces déchets là. Il nettoie, mais chaque jour, c'est le même point là. Il dit ça là. Il y a des Magua mystiques, comme il y a des voleurs mystiques. Il y a des maisons, tu es dedans, ton argent disparaît. Ce sont les enfants qui ont volé. Oui. Les Américains même sont en train de faire une étude pour voir. Et ils ont vu qu'il y avait une maison où des gens sont morts. L'enfant, il y a un enfant qui est mort dans une piscine. Ceux qui sont venus acheter la maison, l'enfant aussi est mort dans la piscine. Jusqu'à la 4e fois, ils ont commencé à essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. C'est comme si la maison, là, les gens, la personne qui est morte, quand la personne est partie, la maison a enregistré la mort. Si la personne qui était dans la maison au départ avant toi était une personne qui vivait une vie d'instabilité, c'est comme si dans ta maison, tu envoies les prostituées. Tu prends dans ta maison là, tu envoies les filles prostituées, elles viennent là-bas. Tu fais de la maison un lieu de désordre, un lieu de débauche sexuelle. Donc même si tu t'en vas, celui qui a venu habiter là, si c'est un homme sérieux, un coup comme ça, là, qui a des désirs bizarres, chaque fois tu as envie d'avoir une intimité. Tu es chrétien, mais tu es là, puis tu dis tout ton corps en vibration comme ça. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu n'as pas prié pour la maison. Tu n'as pas prié dans la maison. Tu n'as pas renversé, annulé, sanctifié la maison. Désenvoûté la maison. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Jéricho avait reçu l'instruction de ne pas connaître la paix et la joie. Elle devait vivre tout ce qui était amer. Elle ne devait pas concevoir. Où toi tu habites là, ton village là, votre couple familial, chaque fois quand tu fais l'erreur, tu te retrouves là-bas. Là. Chez ton oncle, tu te retrouves là. Qu'est-ce qui a été fait sur ta vie dans la maison où tu habitais là? Chez ton tuteur où tu étais là. Quel est l'esprit qui influençait ta vie depuis chez ton tuteur là-bas? En classe là, où tu étais là. Quel est l'esprit qui influençait ta vie depuis la classe là-bas? La terre entend. La terre entend. La terre enregistre. Qu'est-ce que la terre enregistre sur ta vie, enfant de Dieu? On va prier ce matin. On va prier ce matin. Tu peux prendre ta main, te poser ça sur la terre. Si tu as un peu d'huile d'olive, un peu d'huile d'onction, tu prends, tu mets ça à terre. Tu commences à déclarer. Tu vas dire au nom de Jésus, je déclare, je décrète. À partir d'aujourd'hui, tout hôtel qui combat ma vie, à partir de cette maison, que l'autel soit brisé. Que l'autel soit brisé. Que l'autel soit brisé. Commence à prier, enfant de Dieu. Dis que l'autel soit brisé. Que l'autel soit brisé. Tout autel qui me combat à partir de cette maison, toute force des ténèbres, tout ce que cette maison a enregistré comme malheur, tout ce que cette maison a reçu comme instruction, dans le but d'influencer ma présence ici dans cette maison, j'annule cela. J'annule cela. Ce matin, j'ordonne à cette maison d'enregistrer en ce qui me concerne la vie, qu'elle me donne la paix, la joie, la réussite, le succès, la prospérité. Et lève là-bas, commence à prier. 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 Il faut commencer à prier. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Hey. Rabababababa. Rabababababa. Hey. Voici une de mes filles, elle est en train de parler. Larissa Thierry, elle dit quoi?
Elle dit chez eux, elle dit les gens viennent chez nous. Et les gens viennent, ils ont leur concours. Et ils vont se marier. Mais nous, eux-mêmes de la maison là, il n'y a rien de bon qui se passe dans leur vie. Mais les gens que eux, ils hébergent là, les gens que leurs papas ont hébergé, leurs mamans ont hébergé là, eux, my God, eux, ils réussissent. Mais eux-mêmes de la maison là, eux n'ont pas le droit à se marier, à réussir. Qu'est-ce que la maison a enregistré concernant les propriétaires même? Concernant même les propriétaires. Pour que les gens réussissent dans la maison, mais vous, les enfants, vous ne réussissez pas. Aïe! Roussou Payandara. Dis au nom de Jésus, tout autel qui me combat, toute force des ténèbres qui influence ma vie, à partir de cette maison, que l'autel soit brisé. Tout ce qui est autel qui crie dans cet immeuble, là où j'habite, il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier, enfant de Dieu. Si je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. Dans le nom de Jésus, je suis libéré, je suis libéré. Je sanctifie cette maison. Je parle à cette maison maintenant. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de m'apporter la paix. Apporte-moi la joie. J'ordonne aux esprits qui avaient pour mission d'influencer tous ceux qui habitent cette maison de sortir d'ici. De sortir d'ici. En ma qualité d'enfant de Dieu, j'ordonne maintenant ce que les esprits soient vaincus. Élève la voix. Il faut prier. 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 J'ai dit de prier. J'ai dit de prier. J'ai dit de prier. J'ai dit de prier. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Eh, maman. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Commence à prier. Commence à prier. Hey. Andarababa yandere brosu kabayantaraba. Rakede brosu kabababa. Lendere mayantorobro. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis libéré. 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 C'est terminé. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je décrète toute force des ténèbres qui est chargée de travailler contre ma vie à partir de cette maison. Je déclare que la force est affaiblie maintenant. Elles ont échoué. 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 Tout hôtel depuis ma maison maternelle, depuis ma maison paternelle qui influençait ma vie, c'est terminé maintenant. Je suis libéré. Je suis libéré. Tout esprit qui travaille dans cette maison pour me servir le malheur, c'est terminé. C'est terminé. Vas-y, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, précieux enfant de Dieu. Je ne te sens pas prier. 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 Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Il faut prier. 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 Randarababababa. Lebreke mayandorobro sakabababa. Legre mayandarabababa. Je veux que tu pries ce matin. Dis, je suis libéré. Mon magasin est libéré. Mon magasin est libéré. Mon commerce est libéré. Mon restaurant est libéré. Ma maison est libérée. Ma chambre est libérée. Mon salon est libéré. Ma cuisine est libérée. Ma maison est libérée. Là où j'habite à partir d'aujourd'hui, je sanctifie ce lieu. Je sanctifie ce lieu. Tout hôtel qui influence le lieu où j'habite, je déclare que l'hôtel soit renversé. L'hôtel soit brisé. L'hôtel soit brisé. En ma qualité. La Bible dit quand Élisée est arrivé, donne-moi le verset 20, mon fils. Donne-moi le verset 20. Donne-moi le verset 20. Shakabababa. Hey. Rakendere mama. Donne-moi le verset 20. La Bible dit, Élisée dit. Donne-moi 2 Rois 2, verset 20. Qu'est-ce que Élisée a dit? Il dit quoi? Il dit, apportez-moi un plat neuf. Mettez sur du sel. Et il le lui apportait. Verset 21. Il a pris un plateau neuf.
il a mis du sel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 21. Verset 21. La Bible dit, il alla à la source des eaux. Il alla à la source des eaux. Il alla à la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Qui n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Prends du sel. Commence à oindre la maison maintenant. Commence. Il y a des gens pour qui je dois aller dans leur maison. Venez vous inscrire à partir de demain à la réception là-bas. On va aller chez vous. Ou bien j'ai envoyé les pasteurs. Il y a des lieux où moi j'ai parti. Mais il y a d'autres personnes là. Je vais aller chez vous ou bien envoyer des pasteurs. Je vais venir avec des bouteilles d'huile. On va oindre ça. Et vous allez là, les pasteurs. Il alla à la source des eaux et il jeta du sel. Tu vas prendre le sel avec l'huile. Tu vas commencer à oindre ta maison. Amen. Commence à oindre. Dis, j'assainis ma maison. J'assainis ma maison. J'assainis cette maison. Qui n'en provient plus dans cette maison ni pleure. Tout ce que tu vis dans la maison, tu dis, j'enlève ça maintenant. Dans cette maison, j'annule la mort. J'annule l'échec. J'annule les mauvaises humaines. Tu as des grands marchés. Après, le marché devient bizarre. On te promet non, jamais l'engagement. Dis, j'assainis cette maison. J'assainis cette maison. J'assainis cette maison. Qu'il n'y ait plus de célibat dans cette maison. Qu'il n'y ait plus de mauvaises nouvelles. Qu'il n'y ait plus d'échecs. Cette maison, je l'assainis. Commence à assainir ta maison. Assainis ta maison. Prends le sel. Réponds dans les angles de la maison. Dans les quatre coins de la maison. Réponds. Dis, j'assainis cette maison. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Prends le sel rapidement. On a déjà fini la prière. Prends le sel, commence à assainir. Dis, j'assainis cette maison. Qui n'en provient plus ni mort, ni stérilité, ni échec. Des enfants n'arrivent pas à se concentrer depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison. Il y a toujours des malades dans la maison. Dis, c'est terminé. J'assainis cette maison. J'enlève la mort. J'enlève la maladie. J'enlève les incompréhensions. Toi, avec ton homme, vous êtes toujours en palabre. Toi, avec ton chéri, vous êtes toujours en palabre. Vous ne vous entendez jamais. Toujours des querelles. Toujours des querelles. Tu ne rentres jamais dans la maison avec de bonnes nouvelles. Oui. L'argent ne tue pas avec toi. Depuis que tu es rentré dans la maison là, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Hein? Dis, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Tu peux même faire dans la cour, même dans le quartier où tu habites, même dans la commune. Oui, fais ça, fais ça. Fais ça, tu peux habiter un quartier où il y a un esprit des eaux, où il y a l'eau même là-bas. Où il y a l'eau, tu commences à sanctifier la commune maintenant, le quartier. Vas-y, il faut prier. Dis, j'assainis cette maison. J'assainis cette maison. J'assainis cette maison. Qui n'en provient plus ni mort, ni stérilité, ni échec, ni pauvreté, ni échec, ni blocage, ni opposition. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré. Je suis libéré. Ma maison est libérée. Ma maison est assainie. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus. 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 Ta maison est assainie. Ta maison est assainie. Ta maison est assainie. Tout ce qui est planifié dans vos vies en cette fin d'année à partir de la maison, c'est annulé. La Bible et le verset 22 dit quoi? Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Venez avec des bouteilles d'huile à l'église le dimanche, le mercredi. Je vais oindre ça, je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça. Venez avec des bouteilles d'huile, je vais oindre ça. Avec un peu de sel. Je vais oindre ça. S'il en faut, moi, je vais me déplacer. On va faire un programme. Vous allez vous inscrire, on va faire un programme. On va aller de maison en maison. Oindre les maisons. Oindre les maisons. La Bible dit les eaux furent assainies selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Et comme je dois être l'Élysée de ta vie, je vais déclarer des paroles pour que tout ce qui influence négativement ta maison, ces choses s'arrêtent. Qui me dit Amen ce matin? Qui me dit Amen ce matin? Il est 6h28. Yes.
Yes. Yes. Que Dieu te bénisse. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Le temps est déjà parti. Que Dieu vous bénisse fort. Donc n'oubliez pas, venez avec le sel. On va faire une action forte. Point ça, je vais vous donner, vous allez aller assainir vos maisons avec ça. Dans le cas contraire, on ira même dans vos maisons. Alléluia. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, comme les Hugues, comme les Thierry, comme qui encore? Tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous achetez là-bas, vous m'appelez, je vais prendre ça. Vous allez faire des actions là-bas. Vos maisons, vous devez imposer le règne de Dieu dans vos maisons. Vous devez imposer le règne de Dieu dans vos maisons. Yes. Plus de célibat dans vos maisons. Plus de célibat. Tu as l'âge de te marier. Tu ne fais pas seul encore. C'est quoi ça? Tu ne fais pas seul. Hein? Quel est l'hôtel? Qu'est-ce que la maison a enregistré contre la maison où tu habites là? Hein? Tu dois quitter là-bas. Tu dois sortir de là. À partir de là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Yes. Yes. La Bible dit les eaux furent assainies selon la parole de l'homme de Dieu. Yes. Quand on prie les matins comme ça, il y a beaucoup qui sont là, ils mettent le portable devant eux et puis ils dorment. Vous dormez. Pourquoi vous me plaisantez comme ça avec vos vies, même enfants de Dieu? Une heure de prière seulement là, c'est ça, beaucoup dorment. Ils mettent le portable et puis ils sont en train de vendre. Ils vont en train de vendre à l'Ocoran, c'est 25, c'est 100 francs, puis ils commencent à somnoler. Hein? Il faut prier, il ne faut pas jouer à la prière. Le diable, c'est levé contre toi. Il dit, toi tu viens sur des chats, d'autres sur des chameaux, sur des chevaux. Oui. Je prie pour toi cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, sécurisé par l'Éternel. Lundi t'apporte la victoire. Tout ce qui est planifié contre toi est annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. La main de ta vie, à partir de la maison où tu habites, est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Toute parole qui a été prononcée sur la maison où tu habites, je détruis la parole maintenant. Et je ramène ça à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel qui a été bâti, tout sacrifice qui a été fait dans la maison où tu habites, est brisé au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand vous faites aussi parler à la commune, parler au quartier où vous habitez. La dernière fois, je vous parlais, puis on parlait un peu, n'est-ce pas? Je disais que les quartiers même ont des influences, n'est-ce pas? Jéricho, c'était tout Jéricho qui était influencé. Jéricho était reconnu comme une ville qui ne devait pas avoir de l'eau douce, qui ne devait pas avoir la fécondation, la conception là-bas. Oui, c'est pas qu'est-ce que ton quartier, ta commune. On dit à Bobo la guerre, yo pourquoi la joie? Comment si quoi même? 13 villes, on dit les drogués, on dit quoi? C'est même pas question. Mais en même temps que tu pries pour le quartier. Tu dis tout esprit qui influence négativement le quartier, la commune où j'habite, que l'esprit ne m'influence pas. Au nom de Jésus, je prie pour toi ce matin. Que la main forte de l'Éternel soit sur toi. Tout démon qui est chargé d'influencer ta vie depuis la commune, le quartier où tu habites, je brise l'activité des démons là. Reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la restauration. Dis-moi amen ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a trop duré. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain matin. Alléluia. Amen, amen. Je veux qu'on prie pour le CIP. Je veux qu'on prie pour le projet de construction. Amen. Je veux que vous priez aussi pour l'homme de Dieu. Amen. Priez pour l'homme de Dieu. Que Dieu donne la sagesse. Dieu donne l'orientation. Tout ce qu'il faut. Que l'homme de Dieu soit toujours disposé en tant qu'un instrument de Dieu pour la bénédiction du peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez prier pour moi ce matin? Monsieur, et puis aussi, j'ai fait un voyage. Je veux que vous priez aussi. Prions ce matin. Père éternel, bénis ma vie. Bénis le CIP. Bénis tous mes enfants spirituels. Bénis tous ceux qui sont connectés ce matin. Bénis Thierry depuis Londres. Bénis Hugues depuis les États-Unis. Bénis Roxane depuis les États-Unis. Tous ceux qui sont connectés à l'intérieur, à l'extérieur du pays, à Abidjan, peu importe là où ils sont. Papa, je prie que tu arroses tes enfants. Cette nouvelle semaine qui a commencé, bénis leur vie, établis-les dans leur hauteur,
donner sens à leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes, arrose-les les bonnes grâces du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre Psaume 118, verset 24. C'est ici, Psaume 118, le verset 24. Yes. Psaume 118, le verset 24. Voilà, priez pour la construction. Priez pour la construction. Priez pour tous ceux qui doivent construire le temple. Priez pour que toutes les conditions soient réunies. Toutes les conditions. La construction va commencer dans quelques temps. Prions pour que toutes les conditions soient réunies. Les entrepreneurs ont demandé à ce que l'argent soit là en totalité avant que la construction ne commence. Donc, il faut aussi les moyens financiers. Priez pour que Dieu réunisse les conditions financières afin que le projet soit engagé comme il se doit. Yes. La ba 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 yandere bro. Le bra santere mama. Randoro bro sukababa. Ye mayandoro bro sakaba yandaraba. Ye mama zondoro bro. Hey. La debro suke mayandere bro. Rakababa baba baba. Je prie que cette journée, aujourd'hui le 16, non? Aujourd'hui le 17. Aujourd'hui le 17, voilà, le 17. En ce lundi 17 novembre 2025, je prie que cette journée soit une journée qui t'apporte l'allégresse, une journée qui t'apporte la joie, la paix, l'abondance, la prospérité. Tout ce qui est planifié contre toi en cette journée, que cela soit annulé. La main de Dieu soit sur ta vie. La main de gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Tout ce qui est programmé comme attaque, comme malheur, est brisé dans le nom de Jésus. Dieu bénisse ta maison, il bénisse tes enfants, il bénisse ton aller, il bénisse ton retour. Peu importe là où tu es, tout mauvais recommencement. Que cette journée commence avec le bonheur pour toi, avec la paix pour toi, avec la joie pour toi. Tout ce que tu as vécu l'année passée à cette même époque, tu ne vivras pas cela cette année. Mais tu vivras la main de Dieu qui sera de ton côté pour t'établir. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Il faut prendre ton offrande maintenant. Offrande de cette semaine. Tu dis, Seigneur, je vais parler sur toute ma semaine. Que la semaine soit une semaine victorieuse pour moi. Prends ton offrande, tu dis, Seigneur, que mon offrande parle pour moi. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. C'est libre et c'est volontaire. C'est libre et c'est volontaire. C'est libre et c'est volontaire. Yes. You press on again. Tous ceux qui feront leur offrande, que Dieu vous bénisse. Ceux aussi qui n'en ont pas, que la grâce de Dieu soit de votre côté. Que la main de Dieu soit avec vous. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Jackie Bogou, que Dieu bénisse tes mains. Arrête de pleurer. Que Dieu bénisse tes mains. La main de Dieu est de ton côté. Jackie Bogou. Il m'a te parler, il faut te connaître. Excellente journée à vous. Ciao. Yes. Tous ceux qui sont en train de faire les offrandes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye. Bonne journée à vous. Excellente journée. Prenez soin de vous. Que la main de notre Dieu soit de votre côté. Au nom de Jésus. Amen.